Ça y est, c'est parti. Bonjour à tous les Bonjour. participants qui sont avec nous. Merci d'être là. C'est la visio, la porte ouverte virtuelle pour l'École nationale de la crêperie qui se trouve sur le site d'Okalok, près de Dinan. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, pour savoir comment se déroule l'apprentissage pour le CTM Crêpier. Alors déjà, c'est un CTM Crêpier. CTM, ça veut dire Certificat technique des métiers de la crêperie. Un apprentissage qui se déroule sur 2 ans en alternance. En alternance, ça veut dire quoi? Ça veut dire une semaine chez nous au centre de formation et 15 jours chez un patron dans l'entreprise que vous aurez choisie. Alors, si vous êtes sur le secteur de Dinan et tout autour de Dinan, on a une multitude de crêperies avec qui nous travaillons déjà depuis maintenant 1999, puisque l'École nationale de la crêperie existe depuis 1999. Les maîtres d'apprentissage, il faut les solliciter. Ils mettent pas nécessairement sur leur vitrine qu'ils recherchent un apprentissage, mais ils vont, si vous les sollicitez, évidemment, ils se mettent en contact avec nous au CFA et puis on décide ensemble de faire le contrat d'apprentissage. Madame, on pourrait prête de se Bonjour. présenter, hein, Madame Madame Cogis, Cogis. professeure de crêperie. Monsieur Sentier, moi je suis professeur de salle en restaurant. Alors il faut savoir que le CTM crêpier, on apprend à faire des crêpes, de la galette, toutes les garnitures donc Mhm. de cuisine qui vont avec et du service en salle, donc avec moi au restaurant d'application. Est-ce que vous nous entendez bien? Je vois qu'il y a quelques inscrits. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous mettre dans le chat si vous nous entendez bien pour qu'on sache si on s'exprime bien et assez clairement? Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est pas facile à savoir. Alors bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Euh, vous pouvez, ah ben voilà, Monsieur Piquet vous donne déjà les numéros de téléphone pour appeler. Là, c'est Toutes les tous les informations renseignements. nécessaires. Voilà. Le le CFA de Calac se trouve près de Dinan, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un CFA qui dispense plusieurs diplômes, plus d'une trentaine de diplômes, dont le CTM Crêpier, qui est à niveau 5, comme le CAP. Mhm. Et donc, je ne sais pas si les gens nous entendent du coup, parce qu'il n'y a pas de, Pas de réponse. il n'y a pas de réponse. Les semaines de cours, ah bah non, c'est Monsieur Piquet qui répond. Les semaines de cours se déroulent sur une semaine de 35 heures. Il y a 2 travaux pratiques par semaine sur les 5 jours. Les 2 jours de pratique se déroulent une fois, donc toute une journée de 7 heures en labo de crêperie, où il y a confection de crêpes, de galettes et de garnitures. Et l'autre deuxième TP se déroule en service en salle. Donc les groupes sont divisés en 2 et on fait et de la salle et de la cuisine. Alors on le dit toujours, mais c'est ça qui est très intéressant dans cette formation, c'est que vous avez les 3 casquettes. Vous êtes crêpier, vous êtes cuisinier puisque vous apprenez à faire de la cuisine et vous avez les notions de service en salle. Alors pourquoi le service en salle? Parce que c'est très important dans une entreprise comme une crêperie d'être polyvalent. Et la polyvalence est très demandée chez les patrons, notamment en crêperie où il faut savoir enlever son tablier, sortir de la cuisine et avoir cette notion d'accueil et de service aux clients. C'est très intéressant de savoir ce qu'on sert aussi. C'est-à-dire quand on l'a fabriqué, pouvoir expliquer au client ce qu'il va manger en détail, c'est C'est un atout majeur tout à de fait. savoir ce qui se passe Dans les cuisines. des deux côtés du métier, devant et derrière les fourneaux. Voilà, alors je sais qu'il y en a. Est-ce que vous avez éventuellement des questions à nous poser? Voilà, bah super. Monsieur Piquet vous donne toutes les coordonnées des personnes à contacter. Alors, Madame Desiano, là, si vous appelez cette personne-là, sachez elle aura une multitude d'entreprises L'adresse. à vous fournir. Voilà, on fonctionne déjà maintenant depuis de nombreuses années avec beaucoup de crêperies. Et pareil, ce sera à vous aussi de se mettre en contact avec eux. Pourquoi la crêperie?
Eh ben, la crêperie, c'est un métier de la restauration à part entière. C'est un métier qui est, comme c'est touristique, c'est local, évidemment. C'est de la spécialité de la Bretagne. Et ça fonctionne énormément. Ça peut permettre de voyager aussi. Ça s'exporte très bien. Ça s'exporte très, très bien. Il y a beaucoup de places. Il y a pas beaucoup de chômage dans ce métier-là, ça, c'est certain. Nos élèves qui sortent ont du travail et voilà, peuvent trouver très facilement, que ce soit en France ou à l'étranger. Absolument. Ça, c'est le mail de Madame Desiano. D'accord. On attend. Les gens ne posent pas beaucoup de questions. N'hésitez pas, on est là pour vous Ben oui, répondre. j'espère que vous nous entendez bien. On peut savoir si on nous entend bien. Vous nous avez entendu tout à l'heure, donc normalement, oui, c'est ça. Alors, les journées de pratique, ça commence à 8h30 et ça se termine à 15h30. Souvent, après les 2 heures, à 15h30, après la fin de la pratique, il y a encore 2 heures de technologie. Et surtout, il y a un bilan qui est fait sur la journée des. Un bon débrief sur le service, puisque c'est réel. Hein, ce ne sont pas des clients virtuels, c'est en réel. Voilà. Donc, on a une question de Madame Raffray. Bonjour, Madame Raffray. Pouvez-vous nous donner des noms de crêperies qui prendraient des apprentis? Ah oui. J'ai eu un appel hier soir. Donc, par exemple, sur Dinan, on a la crêperie Anna, on a la Bigoudaine, on a le Bignou. Alors, tout ça, c'est Dinan. Ça, c'est Dinan, par exemple. Voilà. Sur Saint-Malo, on en a beaucoup. On en a sur Rennes beaucoup. La crêperie rennaise, la crêperie Sainte-Anne. Il y avait combien sur Rennes? La crêperie Saint-Georges, à Rennes aussi, ouais. Voilà, le Saint-Cornely, oui, à Rennes. Sur Saint-Malo, ah oui, Œuf la Galette aussi, qui est rue de Saint-Malo à Rennes. Ouais. Sur Saint-Malo, il y a les ambassadeurs. La Duchesse Anne. Le corps de garde. Le môle. Voilà. Il y en a. 5K aussi, le bonheur est dans le blé, on a et même nous, Belle-Île-en-Terre, voilà, ça peut aussi aller dans des endroits vraiment différents, oui. Ou si vous vous trouvez dans un endroit qui n'est pas forcément près de la côte, on a aussi des crêperies. Ben oui, dans le 56 aussi, on a dans le bonheur et dans le blé. Et on a aussi, même dans le Finistère, puisque j'ai eu quelqu'un sur Audierne. Oui, voilà, c'est très loin, mais voilà, on en a aussi en Normandie. Tout à fait. Voilà, ça peut aller, c'est quand même très très large comme. Vous entendez bien? Peut-être qu'on chante. Ah, merci. Merci Marie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire évidemment? C'est vrai que s'il est. Avez-vous des questions? Merci, Monsieur Piquet. Évident, s'il n'y a pas trop de questionnements, effectivement. Comment se passe la semaine? Alors, la semaine de travail. Donc, je vous disais, 2 jours de TP qui représentent 8h30. On passe la journée ensemble, hein, avec Madame Cogis et moi-même en salle et en cuisine, 8h30 jusqu'à 17h30, en sachant que les 2 dernières heures se déroulent en technologie. Enseignement de sciences appliquées, de gestion. Enfin, il y a un dossier, il n'y a pas la matière français, on appelle ça la matière, le dossier pro. On vous demande de faire d'expliquer le déroulement dans votre entreprise, c'est-à-dire le fonctionnement de votre entreprise. Monter un dossier. Un dossier pro. Oui. Il y a des mathématiques, de l'anglais. Oui. On a plusieurs heures de techno, hein, quand même. Voilà, c'est ça. Par contre, technologie de cuisine, de crêperie avec Madame Cogis, technologie de service avec moi aussi en salle. Oui. Voilà, ça représente aussi beaucoup d'heures dans la semaine. 2 journées de pratique, si on peut, voilà, qui sont. Parce que DJ, je vois que vous mettez une journée. Non, mais c'est une journée de pratique en labo de crêperie, une journée de pratique avec moi en demi-groupe, donc en salle.
Donc là, ce sont des journées qui passent très très vite. Hein. Oui, c'est intéressant. Absolument. Il y a un internat qui vous accueille dès le lundi matin, finalement, puisqu'on ne peut pas dès le dimanche soir, mais il y a beaucoup de place à l'internat, évidemment, qui permet de manger le soir, de prendre le petit déjeuner. Le déjeuner. Une journée de pratique en service, c'est exactement ça. Est-ce qu'il y a des animations sur l'internat le soir? Comment ça se passe? Alors, le soir, la vie à l'internat, ça se passe comment? Quand ils finissent les cours à 17h30, ils vont dans leur chambre, ils sont libres jusqu'à 10, ils vont manger à 18h45. Les animations, alors il y a une salle télé, le foyer est ouvert également. Une salle de sport? La salle de sport est disponible, oui, maintenant, absolument. Donc le foyer, il y a des billards, il y a du baby-foot, donc il y a de quoi s'occuper. Après le dîner, ils ont un champ libre jusqu'à 21h30. Après, ils rentrent dans les chambres à 21h30 et ils sont par un ou par deux dans les chambres, en fait. Il n'y a pas plus de deux, en fait. Ils sont en autonomie. Oui. Alors pour les transports, les cars partent de la gare de Dinan. Et de Dinan, c'est des bus qui sont spécialement affrétés, qui arrivent devant le CFA. Les premiers arrivent à 8h25 le matin. Après, il y a des départs à 12h30. Il y a un car qui repart à l'après-midi pour le retour. Pour la gare, c'est 15h30 et 17h30. Si je dis pas de bêtises, mais voilà. Donc il y a des bus et après depuis la gare routière de Dinan, ça part sur Rennes et après ça part sur Saint-Malo et Saint-Brieuc évidemment. Oui. Ça dépend de l'âge de l'élève aussi. Alors pour les salaires, c'est les grilles de un pourcentage sur le SMIC. Voilà. Les grilles. Alors tiens d'ailleurs, vous allez peut-être mettre le lien. Monsieur Piquet, parce qu'on a des grilles qui sont très intéressantes à regarder si ça vous intéresse. C'est un document qui va se trouver comme ça sur le lien qu'on va vous mettre dans le chat, là, Monsieur Piquet. Et vous avez les pourcentages de vos salaires qui correspondent, qui changent en première année, en fait, jusqu'à moins de 18 ans, pour 18 ans et plus, et au-dessus de 21 ans et jusqu'à 25 ans. Et ça change en deuxième année, ça augmente et voilà, ça c'est vraiment une question d'âge. Pour les salaires, après c'est très intéressant d'avoir la grille là. Les débouchés ensuite, nous, je sais que quand les jeunes sortent de chez nous, il y a énormément de propositions de CDI dans les entreprises. Et si c'est pas dans les entreprises, en fait, le fait d'être déjà dans le monde du travail, ça permet de rencontrer des gens avec qui on discute et finalement trouver des... Même pour des jeunes qui veulent partir faire des saisons. Des saisons, énormément demandées. Ouais. Voilà, je sais que par exemple sur le site du journal L'Hôtellerie-Restauration, on n'a pas besoin d'être abonné par exemple sur le site, vous allez sur la page Hôtellerie-Restauration, offre d'emploi, et vous avez des annonces de crêperie, même en dehors de la Bretagne, puisqu'on fait des crêpes pas qu'en Bretagne, d'ailleurs c'est très très demandé. Voilà. Alors on n'a pas un blog, on a une page Facebook qui s'appelle École nationale de la crêperie. Voilà, moi je mets beaucoup de photos, notamment des déroulements des TP. Ceux qui vont aller dessus, là, vous pourrez voir directement aussi des photos de l'équipe, des photos de la salle de restaurant, des photos du labo de crêperie. Les commentaires d'élèves. Les commentaires d'élèves, voilà, on demande souvent, c'est ça. Ça, c'est le Facebook que vient de mettre Monsieur Piquet. Si vous voulez avoir plus d'accès aux photos, vous faites une demande d'amis, d'accord, comme ça, et puis pourquoi pas me mettre, j'étais à votre visio aujourd'hui, et puis c'est intéressant. Et vous pourrez encore continuer à poser des questions sur ce site si jamais vous allez sur ce site-là. Vous avez beaucoup d'informations et vous avez des offres d'emploi aussi. On met beaucoup d'offres d'emploi sur ce Facebook-là parce que les restaurateurs aujourd'hui, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a à peu près 300 chefs d'entreprise crêperies qui sont amis avec nous sur ce site. Ce qui fait que ça permet d'être en relation avec beaucoup de patrons et ils n'hésitent jamais à mettre des offres d'emploi. Voilà. Alors, après, là, je vous laisse parler. Alors, comment se passe l'examen? C'était un crêpier.
L'examen, donc il y a forcément une partie théorie, donc pour la techno, pour la science appliquée, pour l'anglais, pour la gestion. Et vous avez un passage en TP laboratoire, c'est-à-dire donc en crêperie, où vous devez faire des préparations, vous avez un temps à partie, et vous devez servir un certain nombre de clients. Vous avez 2 tables en général, table de 4, table de 2, plus un jury dégustation qui, vous êtes que des numéros en fait, et c'est jugé à la dégustation. Et vous avez des jurys dans le labo qui surveillent ce que vous faites et qui notent toute la progression tout au long de la journée. Et voilà. Et après, c'est la même chose pour Monsieur Sentier avec le service en salle. Le Vous avez service en aussi un salle. examen. Tout à fait. Une évaluation qui est faite en mois de janvier de la 2e année. Et là, vous avez une table de 4 généralement à vous occuper. En partant dès le matin, l'explication, la mise en place évidemment, explication du menu, on appelle l'épreuve de l'argumentation commerciale, et puis prise en charge de la clientèle du début évidemment jusqu'à l'au revoir au client. Et le jury vous regarde travailler comme dans n'importe quel examen. Et les jurys sont normal, ce sont des professionnels qui sont là, des chefs d'entreprise, des crêpiers, voilà, qui sont là pour vous regarder travailler. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs dans cette épreuve-là, c'est que souvent le jury, qui sont donc des professionnels, des fois ils font leur marché, ils vous regardent travailler et c'est arrivé plusieurs fois où le jury propose du travail aux candidats qu'il voit travailler. C'est très intéressant. Ah. Alors, une question intéressante. Le restaurant est-il ouvert tous les jours au public? Alors, tous les jours, non, parce qu'il n'y a pas des travaux pratiques tous les jours. Mais dès qu'il y a du service, alors c'est ouvert au public, on va dire oui et non. On n'est pas censé faire de la publicité pour être ouvert à tout le monde, puisqu'il faut laisser travailler nos collègues qui ont des restaurants sur place. Le restaurant, il est ouvert à tous les jeunes qui sont dans le CFA, à tous les collègues donc de l'administratif, les professeurs, nos partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, les centres sociaux, foyer des jeunes travailleurs, tout ça, l'ANPE, Pôle emploi, pardon, vieux. Voilà. En tout cas, il est ouvert. Les familles des jeunes aussi peuvent venir manger pour voir où travaillent leurs enfants, c'est normal. D'accord. On est tout le temps très heureux d'ailleurs de les accueillir. On accueille aussi des anciens élèves qui adorent se faire servir pour le coup, puisque ça c'est la petite vengeance quand on se fait servir alors qu'on a servi pendant 2 ans, on aime se faire servir et puis généralement ils aiment aussi revenir. Oui. Et les jeunes qui sont sur le site aussi apprécient venir déjeuner le midi, se faire servir par leurs collègues, copains qui sont dans d'autres sections et c'est très appréciable et c'est vrai que les retours c'est assez agréable l'échange qu'il peut y avoir entre les élèves parce que voilà, c'est restaurant d'application. Donc s'il y a des petites choses qui vont pas, les échanges, c'est très agréable parce que ils sont pas jugés, c'est apprécié quoi, je veux dire. Voilà. Du coup, vu qu'il y a un CAP restaurant, ils viennent et avec un CAP cuisine en face, ils viennent manger aussi quand les CAP service en salle font leur service. Bien sûr. Donc ils mangent pas, sinon ils pourraient pas manger d'ailleurs les crêpiers. Non, parce que ils sont toujours en train de travailler. C'est exactement ça. Donc là, on fait l'effort de venir aussi manger sans faire d'effort. C'est toujours agréable. C'est toujours agréable de se faire servir. C'est pour ça, d'ailleurs, si vous avez choisi cette formation, c'est parce que vous aimez ce moment qu'on passe à table. C'est un moment de détente pour tous les gens. On a vu énormément pendant le Covid l'importance qu'avaient les restaurants. Les gens font une vraie pause de déjeuner. Et si vous choisissez ce métier, il faut se mettre dans la tête que c'est pour rendre évidemment un service, puisque c'est un service qu'on fait, mais c'est surtout avoir envie de faire plaisir, comme si on recevait des gens à la maison. Ça, c'est très, très important. Pourquoi on veut faire ce métier-là? Parce qu'on a envie de donner à manger ce que nous, on offrirait à nos amis. Voilà. On se met toujours à la place du client, c'est dire que voilà. Est-ce qu'on aimerait qu'on nous serve exactement ces choses-là voilà. Alors, pour revenir sur les 2 compétences, service en salle et service en labo,
c'est très important et ça ouvre peut-être aussi des voies pour après, savoir que il y en a beaucoup qui se disent j'ai adoré faire des préparations culinaires, pourquoi pas aller après dans un CAP cuisine dans la foulée, ou pourquoi pas faire du service en salle. On en a qui sont partis en cuisine et on en a aussi qui sont devenus, j'en connais un notamment qui est devenu maître d'hôtel parce qu'il savait pas que il ne savait pas qu'il était attiré par le service en salle. Ça peut faire peur à certains, mais je vous assure qu'il faut pas avoir peur parce qu'une fois qu'on a commencé, on comprend pourquoi on fait ce métier-là et voilà, on prend du temps, quoi. C'est un métier qu'il faut vraiment aimer. Parce que si on veut bien accueillir les gens, il faut qu'ils le sentent, quoi. Voilà, ça c'est ça. Alors, on ne sait pas tout de suite qu'on aime ce métier-là, mais quand on a les retours des clients, on comprend pourquoi on a envie de faire ce métier, quoi. Tout à fait. On a des jeunes qui partent aussi en pâtisserie, voilà, ça peut ouvrir plein de choses. On a des exemples de jeunes qui sont partis en gastronomie, qui sont restés 4 ans, 5 ans, on n'arrive même plus à les faire partir. Tellement ils nous aiment. Non, mais c'est bien, tant mieux. Une fois qu'on est dans la restauration, plaisir, voilà. Il y a beaucoup de métiers à découvrir et à explorer. Voilà. Alors, M. Piquet parle du restaurant rénové dernièrement. C'est vrai qu'on a une très belle salle de restaurant. On a un très, très beau labo en crêperie qui permet vraiment de travailler. Chaque candidat, chaque élève apprenant peut travailler sur 3 biligues. Alors, le bilig, c'est le terme breton pour dire un galetier ou une plaque, on appelle ça aussi, les professionnels. Il y a vraiment de la place pour bien travailler. C'est vraiment des labos qui sont bien pour la sécurité, pour l'hygiène. Tout est vraiment très, très bien fait. Nous sommes ouverts naturellement si vous désirez visiter. Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir de vous recevoir et vous rendre compte sur place de l'équipement et voilà. Exactement. C'est s'imprégner un peu de notre. Alors, les plus de votre site, Monsieur Sentier, vous parlez du site Facebook, j'imagine, le site de l'École nationale de la crêperie. Oui. Les plus, c'est de pouvoir se mettre en contact avec des restaurateurs et surtout aussi de converser directement avec moi si vous avez des questions, par exemple. On aura dans un chat peut-être privé aussi, avoir des réponses immédiates sur le déroulement. Et puis là, vous avez aussi des photos qui sont postées aussi par les jeunes, parce que les jeunes, on parlait de passion tout à l'heure, dès lors qu'ils intègrent cette formation, ils sont fiers de se prendre en photo dans leur tenue de crêperie, puisqu'on n'a pas encore parlé des tenues, on va en parler après, mais ils sont fiers de se prendre en tenue de cuisine, ils sont fiers de se prendre en tenue de salle, puisqu'on a des belles tenues. Ils sont fiers de prendre en photo leurs galettes, leurs crêpes, leur production, parce que les photos sont représentatives. Ça peut être aussi un cocktail qu'on fabrique en salle, un beau café. Enfin, ils prennent la salle aussi, puis ils se prennent eux dans le CFA et pourquoi pas. Au moins, vous voyez comment ça se déroule. Généralement, les jeunes sont assez contents d'être avec nous, même si on ne sait pas au début. Alors, on parlait de passion, évidemment. La passion, elle n'est pas en 2 jours. Il y en a qui savent depuis tout petit qu'ils veulent faire crêpier parce qu'ils ont été bercés dans le monde de la crêperie. Et puis, il y en a qui vont découvrir une vraie passion. Et puis, nous sommes là pour vous nous sommes transmettre cette passion, passionnés par ce métier. Voilà. Alors, au-delà de la crêperie, on parle vraiment du métier de la restauration. En général. Qui est un domaine qui est vaste et qui vous permettra de travailler. Donc ça, c'est vraiment le plus, si jamais. Donc, n'hésitez pas à venir sur l'école. Si ce soir, quand je rentre, je vois des gens qui me demandent en ami, je saurais peut-être que vous étiez avec nous pendant cette visio aujourd'hui. Et peut-être qu'il y aura d'autres questions qui vous viendront à ce moment-là. Très, très bien, d'accord. Parce qu'on voit encore qu'il y a 3, peut-être, voilà. Donc, Monsieur Piquet a remis les coordonnées de Madame Desiano. Effectivement, là, il y aura toutes les… Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes toujours là. Voilà. Et puis voilà, on voulait juste parler de la tenue professionnelle. Il y aura une tenue à acheter en cuisine, dans le labo de crêperie, et une tenue en salle pour être opérationnel dans les deux domaines. Voilà. Et tout ça, c'est dans les dossiers d'inscription. On va arrêter. Ah ça, c'est le mail de Madame Desiano. Merci, Monsieur Piquet. Si vous n'avez pas d'autres questions,
nous allons nous quitter là. Là, elle sera revisible de toute façon. Oui. Je termine. Angélique, on fait terminer le webinaire, c'est ça? Au revoir. Merci de votre présence. Votre attention. À bientôt. Et puis, n'hésitez pas à nous appeler. contacter. Ça sera un plaisir. De vous recevoir.